à tous, alors ici nouveau petit problème sur une X4 donc de 2016, le F36 avec un moteur B47 pour celui qui sait ce que c'est. Bon, voilà, alors le client se plaint de quoi? Il se plaint de perte de puissance. Le moteur démarre au quart de tour, aucun témoin tableau de bord, sauf un petit témoin d'avertissement pour lui dire que voilà, elle manque un petit peu de pêche. Lorsque je vérifie concrètement la pression du turbo, effectivement, il n'y a pas du tout de pression de turbo. Quand je pince les durites, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Bon, mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Le pire, c'est que le client se dirige vers BMW pour pouvoir faire un petit devis. Et là, le devis est juste exorbitant. Quand je dis ça, c'est vraiment, là, ça a été vraiment, c'est exagéré. Enfin bref, voilà, c'est les prix, il n'y a pas à discuter. Alors, on arrive à un montant de plus ou moins 6 300 euros. Alors, vous allez me dire pour un turbo, eh bien, figurez-vous que dans le devis, on y retrouve bien sûr le turbo, hein, mais le filtre à particules aussi, bon, l'intercooleur, ok. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est le cache soupape. Bon, alors lorsque je regarde là dans l'interface un petit peu pour voir le statut du véhicule et voir un petit peu les différentes échéances, et qu'est-ce que je peux constater? C'est que par rapport à l'huile moteur, eh bien, il a été en retard de plus ou moins 2900, c'est ça? Voilà, on va le voir tout de suite. 2900 km. Bon, faut pas me dire qu'avec un petit retard de 2900 km, hein, le moteur va rendre l'âme ou bien le turbo va casser. Quand je fais mes petites recherches par rapport au cache-soupape, parce que je me suis dit comment ça se fait que on doit remplacer le cache-soupape. Et quand je regarde au niveau de la facture, je me rends compte que le cache-soupape est à plus de 300 euros avec la main-d'œuvre qui est juste énorme. Au total, il s'en sort avec 740 euros uniquement pour le remplacement du cache-soupape. Euh, Là, je me suis posé une petite question par rapport à ça. Et quand j'ai fait ma petite recherche, eh bien, je me rends compte qu'en réalité, euh, il y a une forte concentration d'eau dans l'huile sur certains modèles. Je vous mets la liste ici des différents modèles concernés. En réalité, dès que le moteur chauffe, eh bien, il y a présence d'eau dans l'huile. Et bien sûr, l'huile, ça fait pas bon ménage. Quand je regarde ici, quand j'interroge par EOBD l'ordinateur, bon, il me dit qu'il y a zéro code trouvé directement, donc en instantané, hein, mais euh, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de pression de suralimentation. Voilà, donc le fameux P0 299 99, pardon. Ouais, c'est la même chose, hein, 99, 99. Voilà. Et lorsque je rentre directement, c'est-à-dire avec le programme BM, en rentrant les paramètres, j'y retrouve un autre code qui correspond au filtre à particules. Faut être, faut être attentif. Donc voilà, ici donc il me dit bien 244 800. Information du filtre à particules, kilométrage restant parcouru restreint et disponible. Donc régulation de pression sur alimentation. Donc pression trop faible, d'où le P0 299 qui dit exactement la même chose en EOBD. Tu vois? Donc en EOBD il donne le 0,299 et enfin ici. Ok, escape. Alors voilà, le fameux turbo, on le voit bien, on voit bien là les turbines, elles sont complètement explosées, hein, elles sont usées, hein, et il est complètement grippé, voire même tordu, parce que forcément, avec le manque de lubrification, il a bien entendu chauffé, hein. On sait bien qu'un turbo, la vitesse du turbo varie entre 15 000 à 240 000 tours minute. Oui, 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 je dis bien 240 000 tours minute. Ça va extrêmement vite.
Donc forcément, il suffit un tout petit manque de lubrification et puis voilà, complètement grippé des deux côtés, hein. Je voulais d'abord m'assurer forcément que qu'il soit bien entendu bloqué des deux côtés parce que c'est possible que l'axe soit bloqué et là on vérifie bel et bien qu'il tourne aussi bien du côté de la turbine d'échappement que de la turbine d'admission. Forcément, quand on se demande pourquoi ils ont demandé le démontage de l'intercouleur, et bien forcément quand on voit la tête des turbines, eh bien on voit que forcément il y a eu des morceaux qui se sont échappés et qui ont été dans les tubulures et donc certainement rempli l'intercouleur. Et bon, on a quand même pris la peine de remplacer l'intercouleur aussi. Maintenant, tout est nouveau, la voiture, elle roule super bien. Maintenant, quand on regarde un petit peu le reste, bon, je m'amuse un petit peu, hein. Concernant la vis de lubrification, elle était complètement bouchée, ainsi que le tuyau d'alimentation d'huile qu'on peut voir là. Vous voyez, il est complètement... Et là, il a été nettoyé, hein. On dirait pas, mais il a été nettoyé. On voit même pas le bout du tunnel. Le carter a été déposé forcément parce qu'il fallait vérifier au niveau de la crépine qu'est-ce qu'il en était. Et on voit bien que l'huile, elle a été complètement brûlée. Le tuyau aussi, ben là, voilà, on voit bien, là, il a été un petit peu décrassé. Mais on voit quand même, c'est dans un piteux état, c'est complètement crasseux. La crépine là, elle a été nettoyée, mais bon, voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour essayer de rattraper les choses. Voilà. Alors concernant le cache soupape, j'ai un petit peu regardé. Effectivement, il existe un petit kit de réparation. Ce petit kit est disponible dans le commerce. Je vais essayer de vous mettre le lien. Alors, concernant le prix final de tout ça, eh bien, il a changé le turbo en échange standard. Ça lui a coûté 500 euros, d'après lui, ainsi que les différents tuyaux donc d'arrivée d'huile et la crépine, bien sûr, l'intercouleur parce qu'il était forcément rempli de limaille de la turbine. Et puis voilà, un grand nettoyage, bien entendu, filtre à huile, nouvelle huile, etc. Et c'est reparti pour un tour. Maintenant, le véhicule roule, il tire très bien. Il est très très content parce que voilà, forcément, quand on voit un devis pareil, il aurait bien pu faire la réparation dans ce garage officiel BMW, mais bon, malheureusement, voilà. Alors au final, il s'en est sorti pour plus ou moins 1000 euros. Voilà, donc sauf le petit kit du cache-soupape n'a pas encore été remplacé, mais je pense qu'il va le commander dans pas longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez quoi que ce soit à me dire en commentaire ou vos expériences, n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.